Oui, on a perdu malgré tout contre un adversaire supérieur à nous. Je pense que Marseille a fait un gros match. Marseille était prêt, déterminé à faire un gros match chez nous. Donc ça n'a pas été simple. On a beaucoup travaillé ensemble. On a beaucoup couru. Et voilà, donc on a plutôt bien tenu. Mais pour aller au bout, il fallait pas encaisser. Et c'est dommage de prendre un but sur un coup de pied arrêté. Voilà, alors que je pense qu'il y a faute au préalable. C'est ça qui me dérange. Après, que l'OM s'impose ce soir, c'est malgré tout logique par rapport à la physionomie du match. Mais si on ne prend pas celui-là, on est à la 70e minute et on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut résister jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai un petit goût d'inachevé par rapport à ça. Pour toi, il y a faute auparavant sur Aoulou avant le corner? Il me semble, oui. Ouais. Quand on est en colère, c'est vrai que ça arrive pas souvent. Donc c'est sans doute du mal à passer. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais c'est le sentiment que j'avais sur le moment. Après, voilà, c'est toujours sujet à interprétation. C'est le premier carton jaune. Ici, oui. Ici, puis ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas dans mes habitudes. Le plan de jeu, Alex, c'était de tenir, les faire douter le plus longtemps possible, finalement, en étant évidemment plus défensif. Le plan de jeu, c'était d'essayer de les contenir. C'est sûr, parce qu'ils ont un jeu de possession qui est très bon et qui va en progressant. Donc, chercher les solutions pour pas encaisser de but. Et puis, on voulait aussi, à chaque fois qu'on récupérait, soit se projeter, soit mettre des temps de jeu. Mais quand on cherchait à mettre des temps de jeu, ils étaient très pressants. Tout de suite, dès qu'on faisait une passe en retrait ou latérale, ils nous montaient dessus. Ce qui fait qu'on était obligé de repartir par Yaya assez souvent. Et donc, après, c'était des ballons longs qui étaient pas évidents à négocier. On a été intéressant quand on a réussi à traverser les lignes. On aurait aimé le faire plus souvent, mais pas si simple parce qu'ils ont eu un bon contre-pressing ce soir. Ça a été plus difficile pour Marseille sur ce plan-là, en tout cas pour exister, vous projeter, aller les mettre en danger. Avec le ballon, oui, ça a été. Je trouve qu'ils ont. C'est vrai, ça a été plus difficile de se créer des occasions, même si on en a une d'Esteban, même si on a un face-à-face avec Ibranian. On a quand même quelques petites situations. On a Balerdi au départ qui a failli dévier dans son but. Mais c'est vrai que les premiers ballons, c'était intense de leur part. Et c'était difficile de réussir à ressortir le ballon dans de bonnes conditions. Tu fais un choix tactique, Alexandre, de mettre Imad en point de base de ton milieu, en tout cas pendant 25 minutes. Ouais. Si c'était pareil, tu voulais qu'il soit ton premier relayeur et que tes deux devant cassent un peu les premières. Ouais. Ça, c'est ça. L'idée, c'était de le trouver lui pour pouvoir sortir de la pression. Mais on l'a pas trouvé beaucoup et lui, il se retrouvait parfois esselé. Donc ça faisait qu'il y avait toujours un joueur libre. C'est pour ça qu'on l'a replacé un cran au-dessus au bout de 25 minutes parce que j'avais le sentiment qu'on était un peu bas et que tôt ou tard on allait en prendre un. Et voilà, j'avais le sentiment ce serait mieux de le mettre un cran au-dessus. On a le sentiment que l'action de Nian à la fin du match résume un petit peu votre soirée. Il est seul face au gardien, il a un but potentiel. On a l'impression qu'il retient son geste, comme s'il avait eu peur de marquer. Ouais, je sais pas, il y a le défenseur aussi qui court derrière, donc qui lui bloque un peu l'angle. Peut-être que c'est ça qui le pousse à crocheter le gardien qui joue bien le coup, qui anticipe bien. Mais je pense que le retour, il faudrait que je revoie les images, mais je pense que le retour du défenseur aide bien aussi le gardien et embête notre joueur. C'est une équation en temps réel, un match contre ce type d'équipe. Vous aviez, c'est vrai, joué déjà Lyon, Paris, qui avait des jeux de possession, des positions qui étaient aussi très affirmées. Il faut vite réagir, vite voir. Enfin, j'imagine que pour tes joueurs, c'est pas simple de s'adapter à ça. Pour toi aussi de réagir sur le côté. Ouais. Il faut être en éveil sur cette équipe-là. Ouais, alors malgré tout, on prend un but sur coup de pied arrêté et un but en contre. Suite à une perte de balle un peu malencontreuse. C'est dommage, on force un peu le jeu à l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui a progressé aussi dans son jeu de possession. Ils sont capables de repartir à 3 et 2 milieux de terrain. Ils sont capables de ressortir à 3 et un milieu de terrain. Ils sont capables de ressortir à 4. Et c'est en fonction de ce que nous, on propose en face. Ils ont une faculté d'adaptation qui est
qui est encore supérieur à ce qu'il pouvait faire au match aller. Et on sent la patte de De Zerbi. Sur la largeur, notamment, on l'a beaucoup remarqué en première période avec Quentin Merlin. C'était ça le plus difficile pour vous, de gérer la largeur quand ils attaquaient, mais aussi quand vous aviez le ballon pour ressortir, on a l'impression qu'ils prenaient énormément de place. Ouais, c'est le jeu avec les pistons, forcément, ça donne une largeur max. Après, il fallait éviter les renversements. Et quand on envoyait côté, il fallait mettre plus d'intensité. Alors je dis il fallait, c'est facile à dire, mais il aurait fallu les enfermer et éviter ces retours. C'est sûr qu'après, quand ça repartait à l'opposé, avec la largeur du piston, ça faisait beaucoup de route pour Lilian. Des joueurs qui ne sont pas très expérimentés encore à ce niveau-là. Je t'avais posé la question déjà après. Paris, me semble-t-il, comment se servir de ces matchs-là, comment les rendre utiles pour leur apprentissage, leur progression. Je pense à Lilian, qui fait des bonnes choses, mais qui perd ce ballon. Il y a du bon et du moins bon. Esteban devant, on peut en citer quand même un certain nombre. Yacine aussi qui rentre en cours de route. C'est important pour eux aussi de se projeter à des joueurs de ce niveau-là, des collectifs de ce niveau-là. Oui, on passe au révélateur et puis on se rend compte de ce que c'est, une très belle équipe de Ligue 1. Et puis ça donne un sens à leur travail quotidien et ça met un peu le curseur aussi par rapport à la progression que chacun peut avoir. Donc voilà, avoir des jeunes garçons dans notre équipe, c'est bien. Et ça apporte des choses. Après, forcément, quand on n'a pas une grande expérience, voilà, c'est les matchs aussi qui nous font apprendre beaucoup de choses.